Bonjour Freddy Ethan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplomate israélien, ambassadeur notamment en Mauritanie. Freddy Ethan, est-ce que le plan américain sur lequel doit se prononcer tout à l'heure le cabinet de sécurité israélien répond dans ses grandes lignes aux objectifs fixés par le gouvernement Netanyahou avant la guerre pour modifier le paradigme sécuritaire à sa frontière nord? Écoutez, tout d'abord, je tiens à vous dire qu'au moment où nous parlons, Tsahal bombarde le centre de Beyrouth, une vingtaine de bâtiments au centre donc de la capitale libanaise. Et à ce moment-là, des unités de Tsahal sont arrivées sur la rive sud du fleuve Litani. C'est la première fois depuis le retrait de Tsahal en mai 2000. Et cela est à 1 heure seulement de la réunion du cabinet de sécurité et à 3 heures avant la conférence de presse de Benjamin Netanyahou concernant donc ce nouvel accord. Alors dans le contexte d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'Israël d'abord n'avait pas le choix de signer cet accord. Pourquoi ? Il y a eu des pressions américaines, d'une part, et le président Trump avait bien dit à Netanyahou que je souhaite que dès que j'arriverai donc à la Maison-Blanche, au bureau ovale, le dossier libanais sera complètement donc réglé. Alors, l'initiative de Netanyahou concernant cet accord, il y a eu des tractations, il a envoyé, comme vous le savez, son conseiller Dermer, il y a eu donc des contacts permanents, mais cet accord n'est qu'un cessez-le-feu. Il est évidemment fragile, il n'est pas parfait. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des pressions concernant les Israéliens eux-mêmes. Parce que d'abord, il y a 80 000 déplacés et nous souhaitons qu'ils reviennent en sécurité dans leur foyer. Il y a des manifestations concernant la libération des otages. Et puis, il y a cette grogne vis-à-vis de Netanyahou concernant son leadership et sa coalition. On va y revenir dans le détail avec vous, Freddy Ethan. Sur le plan, encore un mot, le plan ne prévoit pas d'établissement d'une zone tampon par Israël. C'est préférable pour éviter de tomber dans le piège des années 80 et surtout de la fin des années 90, avant le retrait de 2000 auquel vous faisiez allusion il y a quelques instants? C'est au-delà, je dirais. Nous ne souhaitons pas créer, si vous voulez, ce qu'on appelait à l'époque une ligne Maginot et la ligne Bar-Lev en 73, oui. Donc sur le long du canal de Suez. Israël, il faut pas. Tsahal est une armée mobile et donc elle ne peut pas être sur place et avoir et subir des attentats et des attaques quand on est dans des fortins et qu'on ne peut pas être beaucoup plus libre dans les opérations. Donc, il est préférable que Tsahal soit mobile. Et c'est pour ça qu'on va se retirer dans les 60 jours à venir à la ligne bleue, ce qu'on appelle la ligne bleue, qui est différente de la ligne verte en Cisjordanie. Donc, il y a là une situation importante. Si on se retire donc de la bande de Gaza et du sud Liban, évidemment, on pourrait éventuellement négocier plus facilement ce qui se passera dans la bande de Gaza, c'est-à-dire la libération des otages, et on est en position de force. Il ne faut pas oublier qu'on a écarté cette menace définitivement, d'une part du Hamas, comme ça a été le 7 octobre, et aussi ce qu'on appelle les unités Radwan, qui ont essayé donc d'envahir tout le long de la frontière les villages israéliens. Donc cela n'est plus une menace. Alors justement, sur cette menace,
auquel vous faisiez, ou à laquelle vous faites allusion, et ce souvenir évidemment du 7 octobre. Il y a Pascal Sunshine nous rappelait en deuxième partie de l'émission l'opposition de plusieurs maires de villes du nord d'Israël, notamment ceux de Metula et de Kiryat Shmona, qui sont visés chroniquement depuis maintenant plus d'1 an par les salves du Hezbollah. Fredi Eitan, cet accord précipite une répétition du 7 octobre dans le Nord et cela ne peut pas se produire, dénonce notamment Avichai Stern, qui est le maire de Kiryat Shmona. Politiquement, est-ce que Benyamin Netanyahou peut se permettre malgré tout de valider un accord qui serait rejeté par ceux même pour lesquels il a été négocié? Écoutez, il ne sera pas rejeté par ces maires-là parce que, évidemment, ils ont raison, tous les maires et les villageois, de ne pas retourner s'il n'y a pas une sécurité. Ça va de soi. Mais cela prendra un peu de temps. Mais il est clair que la répétition du même scénario du 7 octobre ne se reproduira pas. Et c'est là l'importance. Et donc, il faut dire aussi qu'il y a une opposition à Netanyahou, une opposition vis-à-vis, on critique personnellement Netanyahou, son leadership, etc. Et puis, il y a des oppositions comme Lieberman qui s'opposent aussi à ce règlement parce que aussi Lieberman est dans l'opposition. Donc, c'est une question plutôt politique et non pas sécuritaire. On lit que Benyamin Netanyahou s'inquiète notamment de la position de son ministre Itamar Ben-Gvir. Vous le pensez également ? Oui, bon, il ne faut pas compter sur Itamar Ben-Gvir. Il a toujours été rebelle. Et d'autre part, il ne fait pas le poids au sein du cabinet de sécurité. Si on s'intéresse à l'état de l'opinion publique israélienne, Fredi Eitan, est-ce qu'il y a une forme de lassitude de sa part à l'égard de cette guerre, ou au contraire, est-ce qu'on considère que l'armée, dont vous le rappeliez tout à l'heure, la 91e division a atteint ces dernières heures la rivière Litani pour la première fois depuis 2000, devrait enfoncer le clou d'une certaine manière et poursuivre sa campagne au sol? Non, écoutez, il y a une chose claire qu'il faut dire. Nous ne pouvons pas éradiquer le Hezbollah. Le Hezbollah est un mouvement chiite libanais. Il n'est pas iranien. C'est première chose. Deuxièmement, on ne peut pas changer de régime par les armes. Nous avons essayé durant longtemps. Je vous rappelle que les Occidentaux ont essayé déjà en 1958. Les Marines britanniques et américains sont arrivés à Beyrouth pour sauver le gouvernement Chamoun à l'époque. Et on a essayé en 82 nous-mêmes, pendant la première guerre du Liban. On est arrivé à Beyrouth. Les blindés de Tzahal étaient à Beyrouth. Nous sommes retournés. Nous ne pouvons pas, donc, par les armes. Il faut trouver une solution. Et donc, nous voulons avoir... Nous n'avons pas non plus, il faut le rappeler, il faut le souligner, nous n'avons pas attaqué jusqu'à présent l'État libanais. Nous avons attaqué seulement le Hezbollah, les infrastructures du Hezbollah. Donc il y a une grande différence. Si demain il y a une violation de la part du Hezbollah, c'est maintenant désormais l'État libanais sera responsable de cette violation. Et c'est là la différence. Et quand il y a un contrôle, y compris de la France, et comme vous le savez, la dernière conversation qu'a eue Netanyahou hier avec le président Macron était une conversation très directe, très franche. Et on sait, on est toujours méfiant vis-à-vis de la France concernant Israël. Mais donc, la France aussi va participer avec les 5 pays. Il y a aussi la Russie qui est omniprésente en Syrie. Donc, il faut voir l'ensemble donc des acteurs de cette région. Et c'est pour ça qu'Israël pourra jouer un rôle important et ne peut pas rester encore après 13 mois de guerre. Il ne faut pas l'oublier. Oui. L'hiver est là. Et donc, les soldats israéliens ne peuvent pas rester dans ce bourbier libanais. On a ras-le-bol de ce pays maudit. Vous comprenez? Et donc, on doit se retirer, mais en position de force. On a gagné cette bataille, et s'il y a une violation, nous aurons les mains libres. Parce qu'il y a une lettre de garantie qui n'est pas dans l'accord, une lettre de garantie des États-Unis, du président Biden, au gouvernement israélien, à Benyamin Netanyahou, comme quoi il garantit effectivement que toute violation, Israël aura les mains libres d'attaquer
et de riposter. Et le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a assuré ce midi qu'Israël ferait preuve de tolérance zéro envers toute infraction de cet accord-là. Vous parliez d'Emmanuel Macron, Freddy Ettal. Le refus initial d'Israël de voir la France jouer un rôle prépondérant dans le comité chargé de surveiller l'application à la fois de la résolution 1701 et donc de ce nouvel accord en construction, c'est le symbole du rafraîchissement très net des relations entre Paris et Jérusalem ces derniers mois? Écoutez, le refroidissement date depuis le général de Gaulle. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et chaque fois, on tourne une page dans les relations franco-israéliennes. Et la passion l'emporte sur la raison dans les relations avec la France. Et donc, cette situation parfois est intolérable. Quand le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie française, dit qu'on va aussi approuver ou appliquer à la lettre ce que les mandats d'arrêt qui ont été lancés, émis par la Cour internationale de justice, là, ce n'est pas une position d'un pays allié, ami, comme l'a fait le président Biden en disant que cet acte est scandaleux. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Et la France ne peut pas non plus être arbitre parce que c'est un ensemble. Elle ne peut pas être arbitre aussi non seulement au Liban, mais aussi concernant le problème palestinien. Merci beaucoup Freddy Ettal d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes diplomate israélien, ambassadeur dans le passé notamment en Mauritanie. On peut retrouver cet entretien notamment sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je rappelle également que vous intervenez tous les mardis dans le Morning d'Ilana Ferradian. Bon après-midi à vous et à très bientôt dans le Grand Journal. Merci.